Alléluia. Si nous pouvons se lever tous ensemble là où vous êtes et battons nos mains. Alléluia. L'Éternel est digne de toute gloire. Il est digne de toute louange. Il est digne de toute adoration. Alléluia. Alléluia. Lui seul la gloire, à lui seul l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Shaddai. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Et ce n'est pas vraiment une tâche assez facile, mais Dieu est bon. Amen. Dieu fait grâce. Et avec l'aide de Dieu, je pense que nous allons y arriver tous ensemble. Amen. Lorsque le pasteur Yannick m'a appelé dimanche soir, j'étais à côté de l'église Saint-Laurent. J'étais à Montréal-Athos, je faisais un peu la course. Et donc il m'a appelé pour apporter la parole ce soir. Et donc j'étais vraiment stressé là-dessus. Mais je sais que Dieu a une parole pour son peuple ce soir. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous n'allons pas trop rester. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, partir du verset 19. La Bible dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et les robent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne se dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous allons faire une deuxième lecture dans Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Et avec l'aide de Dieu, je vais essayer de parler ou prêcher, dépendamment comment vous allez interpréter le message sur ce sujet. Saisir la vie véritable. Amen. Donc, nous allons déposer nos Bibles, nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse nous donner l'aide pour sa parole. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Papa, nous te disons merci pour toutes choses que tu as fait avec nous. Père, nous voici ce soir, Père, pour entendre ta parole, Seigneur. Nos cœurs sont disposés, Père, pour recevoir ta parole. Seigneur, nous sommes des êtres charnels, Seigneur, pour qui les choses spirituelles est une folie, Papa. Seigneur, fais donc que cette parole trouve une place dans nos vies et produise des fruits dignes de la repentance, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et que ces fruits vont nous conduire jusqu'à la vie éternelle, Papa. Seigneur, ouvre-moi personnellement afin que je dise ta parole telle qu'elle est, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Ouvre-nous tous ensemble, Père, pour la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Nous disons tous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saisir la vie véritable. Amen. Si la Bible nous parle d'une vie véritable, probablement il y a une vie aussi qui n'est pas véritable. Amen. Et donc nous devons tout faire pour saisir la vie véritable. Et j'ai témoigné le dimanche dernier à l'église de Montréal-Nord concernant mes 2 dernières semaines que j'ai passées. Et j'ai questionné Dieu sur beaucoup de choses qui m'arrivent. Et c'est comme si chaque chose que j'ai touchée, on dirait que c'était une malédiction. Et quand je vais avancer, on dirait que je suis en train de reculer. Et je ne comprenais pas vraiment c'était quoi la raison pour laquelle jusqu'à présent, c'est des questions que je pose à Dieu. Mais Dieu fait grâce toujours. Amen. Nous voyons que lorsque j'étais dans ce moment difficile, je commence à oublier vraiment la raison pour laquelle que nous sommes ici. Amen. Nous pouvons penser que nous disons que nous sommes bien alors qu'au fond de nous, nous avons du mal. Amen. Et très souvent, le problème nous fait oublier ce qui est important vraiment. Très souvent, les soucis nous font oublier la chose vraiment qui est essentielle, qui est très important pour nous, à savoir notre âme, à savoir notre vie spirituelle. Amen. Mais ici, dans Matthieu 6, Jésus-Christ nous dit une chose: ne vous amassez pas des trésors sur la terre,
où la terre et la roue détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ici, Jésus nous donne un conseil qui va nous utile pour aujourd'hui ou jusqu'à demain. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que nous devons travailler pour notre salut. Amen. Nous ne devons pas aller chercher des richesses sur cette terre. Amen. Bien que la richesse peut nous aider. Amen. Il n'est pas en train de nous dire que de ne pas aller à l'école, de ne pas chercher un boulot. Ces choses, c'est très bien. Amen. Mais c'est d'être sage dans notre décision. C'est d'être sage dans ce que nous allons entreprendre. Amen. Il nous dit que dans le verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la roue ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et très souvent, et très vite, je commence à me poser des questions, Seigneur. Tu dis que dans ta parole, là où est mon trésor, et là aussi sera mon cœur. Et très souvent, nous devons faire un peu de recul sur nous-mêmes et penser à nos vies, où nous sommes actuellement. Et qu'est-ce qui nous attire? Amen. Parce que la Bible nous dit que là où est notre trésor, et là aussi sera notre cœur. Amen. Si notre cœur est vers des choses modernes, c'est très souvent que notre trésor est sur cette terre. Amen. Nous devons faire toutes choses qui dépendent de Dieu. Amen. Pour arriver dans la vie éternelle. Mais dans 1 Timothée 6, verset 17, Paul donne un conseil, donne un ordre à son enfant qui est Timothée. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Amen. Et actuellement, nous pouvons constater vraiment que la richesse est une bonne chose, mais elle n'est pas vraiment essentielle en ce qui concerne notre salut. Amen. De nos jours, si un milliardaire maintenant attrape le Covid-19, il ne va pas penser à son argent, il va juste penser à la vie. Il veut savoir s'il va vivre. Amen. Mais maintenant, si nous avons ce désir de vivre, ce désir de peur, nous avons tous peur de mourir. Amen. Mais pour avoir la vie éternelle, il y a une chose à faire. Amen. La vie véritable demande un effort. Amen. La vie véritable n'est pas juste un don comme ça qui est fait. Amen. Nous devons prendre notre décision pour choisir cette vie. Amen. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Nous devons tout faire pour saisir cette vie véritable. Amen. Mais si nous parlons de la vie véritable, alors que la vie normale que nous vivons, à quoi ça sert alors? Et la vie normale nous permet de connaître le monde qui nous entoure, mais elle ne glorifie pas Dieu. La véritable vie nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que Paul a dit une chose dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Comme Jésus. Amen. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, amen, nous sommes les êtres les plus malheureux. Amen. Mais heureusement, nous n'avons pas d'espérance dans cette vie. Amen. Mais voici ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nous voyons Nicodème, c'est un chef des Juifs. Il avait déjà un poste quelque part dans la synagogue. Mais c'était un maître. Dans le verset 20, dans le verset 2, il nous dit qu'il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ici, il est allé voir Jésus, il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur. Et quand je pense à le mot qu'il utilise, vraiment docteur, quelqu'un qui pense à un docteur, c'est quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui a besoin d'un soignement, amen. C'est quelqu'un qui a blessé quelque part, qui veut une guérison, amen. Mais il a vu en Jésus que c'est docteur, qui peut guérir toute maladie, amen. Jésus peut tout faire, amen. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus, amen. Il a dit que car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme je dis au départ, la vie normale, nous permet de connaître la vie véritable.
La vie normale, c'est le canal par lequel que nous puissions obtenir la vie véritable. Amen. Jésus-Christ a dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être né quand il est vieux? Peux-tu entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous voyons le processus très clair. Il y a une vie normale, il y a la vie véritable. Amen. Et la vie normale, nous sommes nés, puis nous ne connaissons pas Dieu. Nous vivons comme nous voulons. Nous faisons des choses qui nous plaisent. Amen. Nous faisons des choses que le monde fait. Nous vivons comme quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu. Mais pour que nous puissions avoir la vie véritable, pour que nous puissions saisir cette vie véritable, nous devons naître de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, ce n'est pas toi qui vas décider de te naître de nouveau. Mais tu dois trouver un prédicateur, une église qui prêche la parole de Dieu, une église qui prêche la vérité. Amen. Pas n'importe quelle église, mais une église qui prêche la vérité. Et cette église va te dire qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il va te dire qu'il faut que tu repentes de tes péchés et baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Une fois que cette étape est accomplie, et quelqu'un va venir vous enseigner la parole de Dieu. Et vous allez commencer à marcher sur le chemin que Dieu a déjà tracé. Et ensuite, vous allez commencer à saisir au fur et à mesure la vie véritable. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas destinés à la destruction. Amen. Nous sommes là pour un but. Amen. Nous sommes là pour une raison. Amen. C'est pour sauver notre âme. Amen. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. C'est pour que toi et moi puissions avoir la vie. Amen. La vie normale fait simplement des choses qui est dans la chair, parce qu'elle est née de la chair, selon la Bible. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, je trouve une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il dit qu'à chaque fois qu'il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui. Et dans la vie normale, tu n'es pas en paix. Dans la vie normale, tu ne peux pas faire des choses qui vont vraiment faire plaisir à Dieu. Parce qu'il y a une loi qui lutte contre la loi de ton entendement. Amen. Paul dit comme ceci, il veut faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à lui. Ce n'est pas parce qu'il aime le mal, mais c'est juste que le mal est en lui. Le mal est attaché à nous. Amen. C'est pour l'une des raisons lorsque nous voyons que ce monde va vers toutes ces choses modernes. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, ils aimeraient aller, mais c'est que le mal est en eux. Amen. Donc, en tant qu'Église, en tant que chrétien, notre devoir, c'est de prier pour que Dieu ouvre les yeux de ces gens, amen, pour qu'ils puissent voir, qu'ils voient la moisseur qui sont en eux, amen, et que Dieu puisse leur guérir, amen. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas une vie de détruction que Dieu a réservée pour l'humanité, mais c'est nous l'homme qui a choisi les détours. Selon Salomon l'a dit dans Ecclésiaste 7, verset 29, il dit, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détruire. Dieu nous a fait droits, amen. Dieu a créé un jardin parfait de mettre l'homme, un homme parfait, amen, Adam et Ève. Mais l'homme a décidé à faire son choix. Nous avons le choix, amen. Et Galates 5 nous dit que c'est pourquoi les œuvres de la chair ne peuvent nous amener dans la nouvelle Jérusalem. Les œuvres de la chair, c'est pour l'une des raisons que nous ne pouvons pas saisir la vie véritable en raison des œuvres de la chair, amen. Nous n'allons pas lire Galates 5, 19, mais je vous donne juste la référence. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres qui vont nous amener loin de Dieu. Nous devons faire tous nos efforts pour mener une vie qui plaît à Dieu, même si c'est difficile. Nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour lui être agréable. Il est très important de savoir si nous sommes incapables de nous dépouiller des œuvres modernes. Il va falloir qu'on évoque notre Dieu pour venir en aide. Et très souvent, ce qui est mal avec beaucoup de chrétiens, c'est lorsqu'ils ont la difficulté à certaines choses. Ils ne vont pas aller demander à Dieu des conseils. Ils vont plutôt chercher un homme, dire voici, j'ai une telle faiblesse quelque part. Très souvent, il faut être sage. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers Dieu. Amen. D'aller dans ta chambre seule et dire à Dieu ce qui ne va pas. Il faut dire tout à Jésus. Amen. Jésus-Christ doit être notre meilleur ami.
à qui nous disons toutes choses. Amen. Il n'y a pas une chose que nous devons en réserver pour Jésus. Amen. Il n'y a pas de choses que nous devons cacher à Jésus. Nous devons tout dire à Jésus. Amen. Parce que lui, il connaît la solution. Amen. Et voici quelques témoignages que j'ai trouvé un peu très amusants. Il y a une dame qui s'appelle Gaëlle qui a dit ceci sur Twitter. Il dit que la vie est potentiellement un processus de développement personnellement fabuleux. Pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire de ma propre expérience, j'ai connu un moment où plus rien n'avait de sens. J'étais descendu si bas qu'une question m'est venue. Et si je dois vivre ou mourir, que vivre alors pourquoi ne pas tuer ce corps? Et spontanément, la réponse a émergé du silence. Mais le véritable courage n'est-il pas de chercher à vivre vraiment? Dans l'instant que j'ai compris qu'il était question de choix, c'est toujours une question de choix. Celui d'arrêter de me lamenter et de chercher le sens profond de ma vie. Du jour au lendemain, tout a changé du simple fait d'ensaucer 100% des responsabilités. Le chemin n'a pas été simple parce qu'il a fallu transformer toutes les mauvaises habitudes dans lesquelles je m'étais installé bien confortablement. Je suis l'exemple même que c'est loin d'être une fatalité. Et croyez-moi, je n'ai jamais fait le plus beau voyage que celui qui m'a amené à moi-même. La grâce est toujours présente. C'est simplement notre ouverture à elle qui va et qui vient. Amen. Et elle a dit que le but, c'est le choix. Nous devons choisir quelque chose. Amen. Elle a dit, est-ce que je dois choisir de rester dans mes lamentations? Est-ce que je dois choisir de vivre comme ça? Ou est-ce que je dois prendre une autre direction? Mais la question est toujours le choix. Amen. Et au final, elle a dit que la grâce est toujours présente. Avec Dieu, il y a toujours la grâce. Amen. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que nous allons faire, la grâce sera toujours là. Et elle a dit une chose, la seule chose qui change, c'est nous-mêmes. C'est nous qui vient et qui va après. Nous venons, puis nous partons, nous retournons, nous venons, nous partons. Nous n'avons pas une vie stable. Il est temps d'avoir une vie stable. Il est temps que nous prenions une décision stable. Il est temps que nous disions que voici ce que je dois faire. Amen. Il est temps que nous disons vraiment la vraie chose. Amen. Il est temps que nous prenions des bonnes décisions et rester fermes dans notre décision. Ce n'est pas le moment de changer d'avis. Ce n'est pas le moment de lamenter. Oui, les choses vont mal. Oui, tout ne va pas bien. Amen. Mais avec Dieu dans notre bac, tout ira bien. Avec Dieu dans notre bac, tout ira bien. Amen. Il peut calmer la tempête. Il peut tout calmer. Amen. Il est temps de prendre une décision et de rester ferme dans notre décision. Et dire ce soir, je décide de vivre pour Dieu et je vais vivre pour Dieu. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui arrive. Amen. Peu importe si j'aimerais avoir une voiture et je ne l'ai pas encore, mais je vais servir Dieu en pareil. Si je dois avoir quelque chose que je n'ai pas encore, mais je vais vivre pour Dieu. Parce que notre décision doit être stable, doit être concrète. Amen. Il est temps de prendre notre décision. Amen. De ne pas à chaque forme de doctrine, de toutes choses, et nous commençons à s'ébranler. Amen. Nous ne sommes pas des roseaux, comme Pasteur Kaozi a dit. Nous sommes un arbre. Amen. Peu importe, le vent peut souffler nord-est, ouest, nous allons rester stables. Amen. Nous n'allons pas tourner à gauche et à droite. Amen. Alléluia. Il y a aussi un autre témoignage qui nous dit que Zara Mazous a dit sur son tweet. Il dit que la vie est trop courte pour se lever le matin avec des regrets. Alors, aimez les personnes qui vous traitent bien, oubliez celles qui ne le font pas et croyez que chaque chose arrive pour une raison. Si la chance se présente, saisis-la. Et si ça change votre vie, laissez-la changer. Personne n'a dit que la vie serait facile. Ils ont seulement dit qu'elle vaut la peine d'être vécue. Amen. La vie vaut la peine d'être vécue. Amen. La parole, laisse juste la parole de Dieu nous change. Amen. Ce n'est pas le temps de changer la parole de Dieu. Laisse la parole nous changer. Amen. Peu importe, ça peut nous faire mal, mais laisse la parole de Dieu nous changer. Amen. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas changer cette parole. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retirer de cette parole. Il faut vivre cette parole complètement dans toute son entièreté. Amen. Alléluia. Et là où j'avais trouvé mon sujet de ce message, c'est dans Luc chapitre 10, verset 20. Et cette histoire, c'est l'une des histoires que j'arrive jamais à comprendre et à saisir bien.
C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Je vais lire les 10. Attends, j'avais ça dans mes notes. On va commencer jusqu'au verset 16, verset 15. Attends, j'avais pris un mauvais verset. Luc 16, verset 19. Luc 16, ouais, j'avais mis un mauvais verset dans mes notes. C'est bon. Quel ennemi qui a trafiqué ta vie. Alléluia. J'avais mis le titre, mauvais verset, amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Vous voyez, si vous voyez que je prends des versets concernant les riches, ce n'est pas que je suis contre les riches, amen. Je ne suis pas contre les riches, amen. Vous ne comprenez pas, amen. C'est la Bible, nous allons prendre la Bible dans toute son entièreté, amen. C'était un homme riche, amen, qui menait une vie joyeuse. Amen, non? Et qui avait beaucoup de choses, qui avait des biens. Vous connaissez déjà les hommes riches. Amen, non? Et chaque jour menait une vie joyeuse. La Bible nous dit que c'est chaque jour. Lundi, c'est joyeux. Mardi, c'est joyeux. Mais chaque jour, amen. Et il n'y avait pas une journée où il pouvait passer sans être joyeux. Amen. Mais aussi, il y avait un homme pauvre nommé Lazare. Il était couché à sa porte, couvert de cerf. Et cet homme pauvre, il cherchait la maison d'un homme riche. Amen. Comme vous connaissez déjà l'histoire des pauvres, ils cherchent toujours des gens qui ont de l'argent pour aller demander. Amen. S'ils connaissent ton adresse, ils vont rester là souvent chez toi. Parce que si des fois tu les donnes l'argent, ils vont toujours te demander de l'argent. Amen. Mais il y avait un homme qui, à Montréal, non, j'essaie de fuir souvent. Une fois, il m'avait demandé de l'argent, je lui ai donné. Je lui ai donné beaucoup d'argent. Puis après, il me demande pour son fils après. J'ai dit, mais mon ami, tu as un problème. Je te donne. Attends. À ton ami, à ton enfant, ce que je te donne, c'est pas juste pour toi. Tu as des enfants, vas-y, achète et puis partage. Donc, et depuis là, ils essaient de. Quand ils me voient, ils connaissent toujours les rendez-vous, à quelle heure que je vais avoir. Non, je le vois toujours, mais j'essaie de prendre des détours. Parce que faire l'argent, ça, c'est dur, amen. Amen. Ils vont travailler dur, amen. Alléluia. Et cet homme pauvre désirait de rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et ils furent ensevelis. Dans le séjour de Moïse, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie aux tourmentes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre réellement dans cette flamme. Nous voyons l'histoire, et sur cette terre, et après la mort, leur vie ont changé. Et il y en a qui disent qu'après la mort, c'est fini, il n'y a rien. Amen. Ne vous croyez pas de ces gens. Amen. Jésus-Christ a dit qu'il y aura un jugement dernier. Amen. Je crois dans la parole de Jésus-Christ. Amen. Et donc, cet homme riche, il est décédé. Et maintenant, il se retrouve dans l'enfer. Amen. Et nous pouvons voir que même avec son argent, il ne pouvait pas passer quelque part à côté pour dire Jésus, sauve-moi un peu. Amen. Parce que Jésus-Christ a de l'or. On va marcher sous l'or. Amen. L'argent ne va pas nous sauver notre âme. Les richesses modernes ne vont pas nous sauver notre âme. Il n'y a pas de problème contre les richesses. Il n'y a pas de problème contre les connaissances. Mais tout le problème, c'est notre âme. Parce que Jésus-Christ a dit que c'est-il à un homme de gagner tout le monde entier, de gagner la planète Terre entière et de perdre son âme. Nous voyons que ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ lui-même a laissé son trône pour venir verser son sang pour acheter l'humanité. Amen. C'est ça a coûté cher. Amen. Ça a coûté son sang. Il a dû laisser son trône pendant 33 ans et quelques années, sans service, sans gouvernement. Mais lui, il était sur terre parce qu'il avait une mission. Amen. Il avait une mission. Sa mission, c'était venir nous sauver de notre péché. Amen.
Parce que nous, l'homme, avec notre pratique, avec notre justice, nous ne pouvons pas aller dans le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, personne ne peut le voir et vivre après. Amen. Parce que nous sommes nés dans le péché, comme David l'a dit dans Psaume 51. Amen. Nous sommes nés dans le péché. Et nous voyons que cet homme riche, après sa mort, il était dans un lieu de tourment. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas, à son existence, il n'avait pas saisi la vie véritable. Oui, il avait une vie normale. Il avait une brillante vie. Mais il n'avait pas la vie véritable. Il n'avait pas la vie qui pouvait lui amener au-delà de la tombe. Il n'avait pas la vie qui pouvait lui amener dans la présence du roi. Il n'avait pas la vie qui pouvait lui amener dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Nous devons tout faire pour nous saisir la vie véritable. Amen. La vie véritable se trouve en Jésus-Christ et non hors de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devons tout faire. Amen. Et cet homme, il avait une brillante vie, mais il n'avait pas Jésus. Amen. Et beaucoup de gens prennent les versets ici, disent que tous les pauvres vont au ciel. Amen. Si tu es pauvre et que tu fais des choses méchantes, tu ne vas pas au ciel. Amen. Déjà, tu es pauvre et tu fais encore des choses méchantes. C'est quand tu augmentes encore la souffrance. Amen. Et nous devons être sages. Amen. Et pour aller au ciel, ça prend l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Ça prend l'obéissance de sa parole. Amen. Ça prend l'obéissance à l'évangile de Christ. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Abraham a dit à cet homme dans verset 25, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et qu'il a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, voici une chose, le verset 27, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Ici, il a changé de discours. Il a dit, bon, pour moi, c'est déjà fait. Pour moi, c'est fini. Mais maintenant, une chose que je vais te demander, envoie Lazare à la maison de mon Père. Nous voyons, après la mort, il a commencé à évangéliser. Après la mort, il a commencé à évangéliser. Nous ne pouvons pas faire ces choses. Amen. Après la mort, c'est fini. Amen. Parce qu'il dit qu'envoie Lazare vers la maison de mon Père. Il a dit, parce que moi ici, c'est déjà fait. Selon ce que tu viens de me dire, c'est fini. Donc, j'ai plus de chance pour sauver mon âme personnellement. Mais s'il te plaît, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Juste envoie-leur chez eux pour qu'ils ne viennent pas ici. Amen. Nous voyons que l'enfer, lorsque les gens se trouvent dans l'enfer, il ne souhaite pas que leur pire ennemi trouve aussi dans cet endroit. Amen. De toutes les façons, nous, en tant que chrétiens, nous devons continuer à évangéliser. Amen. Il dit car j'ai 5 frères et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Parfois, il y a des gens têtus aussi, même si tu es revenu à la mort, ils ne vont pas te croire. Amen. Peut-être au premier jour, ils vont dire qu'ils vont faire semblant de te croire. Et après, des fois, dès que tu es parti, c'est fini. Ils vont oublier ce que tu as dit. Amen. Il est temps de prendre une bonne décision. Il est temps de saisir la vie véritable. Ce n'est pas le moment de jouer avec l'église. Amen. Il y aura un moment où nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu. Parce que le temps va être difficile. Là, c'est une prophétie. Amen. Que la Bible nous dit. Mais alors que nous avons l'opportunité, alors que nous avons la chance, le privilège de faire, faisons tout. Amen. Pour vivre, pour dire Amen. Il y en a des gens qui prennent le confinement comme prétexte pour ne pas aller à l'église parce que c'est déjà le confinement, on ne peut pas. Donc, il y en a d'autres qui disent, bon, amène-moi simplement, je dois faire partie de ces 25 ans. D'autres qui refusent. Peu importe ce qui arrive, faisons quelque chose pour le Seigneur. Amen. Faisons quelque chose pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous allons lire Philippiens chapitre. Je pense que ça va être le dernier.
parce que je ne serai pas long, je vais laisser plus de temps pour la prière, parce que la prière est très importante. La prière est une arme très efficace. Amen. Philippiens 4, verset 16, c'est que Paul a dit. Paul a décidé de saisir la vie véritable. Paul, avant sa conversion, il était quelqu'un de très brillant dans ce qu'il faisait. Parce que lui-même, il avait dit qu'il avait le zèle pour amener des chrétiens captifs à Jérusalem. Il avait le zèle pour persécuter l'Église. Et lorsqu'il a fait rencontre à Jésus, il a dit, waouh, donc je dois changer. Je dois suivre, je dois saisir cette vie véritable. Voici ce qu'il a dit dans Philippiens 3, verset 4. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Dans le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit avec ces choses, il faisait de l'argent. Juste amener des chrétiens, lui apporter des choses. Amen. Il a dit c'était... Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Il faisait de l'argent, il faisait des renommées, il était populaire en faisant ces choses. Parce qu'il savait comment faire certaines choses. Mais il a dit, lorsqu'il a saisi Christ, il a regardé ces choses comme de la boue. Amen. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Tout le désir de Paul, c'était de connaître Christ. Même après que Jésus-Christ, après la rencontre qu'il a faite à Jésus à Damas, il n'a pas tout de suite allé prêcher l'évangile. Selon Galates, il a dit qu'il est allé prendre des enseignements avec les enseignants pendant 3 ans, parce que les disciples ont passé 3 ans aussi avec Jésus. Il voulait être comme les disciples. Vu que les disciples ont fait 3 ans, il voulait faire 3 ans aussi. Amen. Parce que lui, son désir, c'était de connaître Christ. Amen. Nous devons avoir ce même désir. Le désir de connaître Christ. Alléluia. Le désir de connaître qui est Jésus réellement. Amen. Parce que si tu arrives à le connaître, je suis sûr et certain, ta façon de penser va changer. Je suis sûr et certain, ta vie va changer. Amen. Et lorsque tu vas avoir des problèmes, tu ne vas pas tout de suite à lamenter, tout de suite à appeler pasteur Kaouzi pour lui dire, voici j'ai des problèmes. Mais tu vas aller sur tes genoux. Tu vas savoir que Jésus-Christ t'a donné ses 2 genoux pour une raison. Amen. Alléluia. Il dit que dans verset 11, pour parvenir si j'ai pu à la résurrection des morts. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour attacher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a saisis. Amen. Nous n'avons pas choisi de suivre Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a saisis. Amen. Nous devons aussi saisir Christ. Amen. Nous devons saisir la vie véritable. Amen. Alléluia. Nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour obtenir cette vie véritable. Amen. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, nous pouvons voir lorsque l'homme a péché, il est allé cacher, mais il n'est même pas allé chercher Dieu. Et c'est la chose qui, peut-être si après le péché, si Adam pouvait se mettre à genoux et commencer à prier, dire pardon, peut-être s'il disait pardon, qu'il ne savait même pas à qui il pouvait parler, mais s'ils avaient juste l'intention même de s'adresser à Dieu, peut-être ça n'allait pas comme ça. Mais il est allé cacher. Lorsque Dieu lui a appelé, il répliquait en plus. Amen. Et nous voyons que depuis le départ, c'est Dieu qui est toujours allé vers l'homme. Et c'est jamais nous, l'homme, qui est allé vers Dieu. Ouais. Il a même dit dans sa parole, il n'y a personne qui vient à lui si lui ne l'attire pas. Amen. C'est Dieu qui nous attire. Amen. Alléluia. Laissons Dieu nous attirer toujours. Amen. Dans le verset 13, il nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose, oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant.
Ce qui est en avant, c'est la résurrection, c'est l'enlèvement. L'Église attend, nous sommes dans cette attente. Nous attendons le retour de Christ. Amen. Et c'est ce qui est en avant, ce qui est plus important pour nous. Amen. Je ne dis pas de négliger l'école, de négliger notre carrière, loin de là. Mais en faisant toutes ces choses, mais n'oublions pas ce qui est en avant, c'est le retour de Christ. C'est notre âme, c'est notre salut. Amen. Jésus-Christ a payé un prix si fort que personne ne peut payer. Amen. Faisons toutes choses qui dépendent de nous pour que nous puissions avoir ce salut. Amen. Et nous allons conclure avec ces deux derniers versets, 14 et 15. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes dans quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. L'Église, il est temps que nous puissions avoir l'unité. Il est temps que nous puissions avoir les mêmes pensées, les mêmes directions. Amen. Suivons Christ parce que nous suivons Christ ensemble. Amen. Alléluia. Cours vers le but pour emporter le prix. Amen. Ne cours pas vers les richesses périssables, mais cours des choses qui sont stables. Notre âme, notre salut est plus important que toute chose. Frère, ça a été un vrai plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Mais si nous négligeons notre salut, nous allons regretter cette chose au final. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la destruction. À tout ce qui arrive dans ce monde n'arrive pas par hasard. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous devons tout faire pour saisir la vie véritable. La vie véritable est devant nous. Et j'ai dit toujours, comme le pasteur Caruso nous dit, Dieu est un gentleman. Il va nous donner le choix. Il va nous donner le pouvoir de choisir. Et c'est à nous de faire le choix. Mais j'ai dit toujours, lorsque tu fais ce choix, reste stable. Sois fidèle. Amen. Même si tu as des adversaires. Amen. Parce que lorsque tu es plus proche du but, c'est en ce moment que les défenseurs se resserrent entre eux pour t'empêcher de marquer. C'est parce qu'ils voient que tu vas marquer un point. C'est parce que la vie commence à être difficile. C'est parce qu'il y a un prix à gagner. Parce que tu es sur le point de gagner. Amen. Et ne lâche pas. Continue à lutter. Reste stable. Amen. Amen. Dieu est au contrôle de toi. Amen. Dieu est au contrôle de toi. Amen. S'il n'agit pas, si tu ne vois pas, Amen. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, mais il agit. Amen. Il agit. Amen. Tu ne sais pas combien de démons qui voulaient ta mort hier soir. Tu ne sais pas combien de démons qui aimeraient que tu fasses un accident en sortant. Mais tu ne sais pas combien de maladies que Dieu t'a épargnées. Tu ne sais pas combien de la mort, l'ange que Dieu t'a sauvé. Amen. Mais sois fidèle simplement à Dieu. Reste toi-même. Amen. Ne fais pas semblant. Amen. J'ai dit toujours, le plus gros problème que Jésus-Christ avait avec les gens de son époque, les scribes et les pharisiens, c'était des gens hypocrites. Ils faisaient semblant parce qu'ils voulaient que les hommes leur voient louer et adorer Dieu. Amen. Fais des choses secrètes avec Dieu. Amen. Restez toi-même et restez vrai avec Dieu et tout ira bien avec Jésus-Christ. Amen. J'espère que votre âme a été bénie par ce message que je vais laisser la place à Pasteur Yannick qui va nous diriger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reste en paix. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Turabaki shikoro sandere bosoto. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci beaucoup, Pasteur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Alléluia. Oh, le titre de son message dit tout. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Oh, Saravasoto. Il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a beaucoup saisi. Et des fois, peut-être qu'on a déjà pensé, mais vous savez, des fois, quand Dieu te donne quelque chose, il t'amène dans une direction, c'est d'abord pour toi. Et peut-être qu'il a amené quelqu'un dans cette direction une autre fois. Il a parlé du riche, le riche qui se retrouve en enfer. Est-ce que vous savez que le riche, il y avait des choses qui étaient bonnes sur le riche? Mais quand tu es en enfer, ça ne compte plus. Donc le Seigneur n'en a pas fait mention. Il a juste raconté l'histoire du riche. Mais si tu étudies la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bonnes sur le riche. La première chose, c'est que quand il se rend compte que quand il n'y a rien à faire pour lui, il n'insiste pas, il passe.
C'est quelqu'un que s'il sait que c'est ça, c'est ça. Il a compris qu'il n'y avait pas à négocier. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne lui a pas parlé de Dieu, ou qui n'a pas insisté, ou qui n'a pas prié pour lui autant qu'il fallait. Parce qu'il n'a pas discuté, parce que je vous dis, quand tu entends les témoignages, quand tu entends les paroles, les gens sont en train de crier en enfer maintenant. Les gens sont en train de dire, Seigneur, pardon, nous ne le savions pas. Mais le riche, quand il a compris que c'est fini, tu vas souffrir toute la vie, il a changé de sujet. Et c'était quoi son sujet? Seigneur, envoie quelqu'un pour mes frères, pour ma famille. Et le bon côté là-dessus, alors c'est ça que je veux apporter, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa famille. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les siens. Comme tu aimes ta famille, comme tu aimes les siens. Mais il aimait sa famille avec un amour du monde. Pas avec l'amour de Dieu. Si tu veux aimer ta famille, c'est avec l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, ta famille va souvent te briser parce qu'elle te voit agir d'une certaine façon. Parce qu'elle te voit souvent peut-être loin d'eux, mais en fait tu es proche d'eux en prière. Il aimait beaucoup sa famille. Il aimait les siens. Et même la raison pour laquelle il envoie quelqu'un, c'est parce qu'il avait tellement pris soin de sa famille qu'il avait fait des testaments pour que toute sa famille devait avoir un nom. Sa famille devait avoir une renommée. Ses frères devaient être riches. Sa mère, tout le monde, je ne sais pas si sa mère était encore vivante, mais tout le monde avait un nom. Quand il était mort, ça veut dire qu'il avait pris soin des siens. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas soin des siens. Il avait tellement pris soin des siens qu'il a compris que wow, c'est cette vie que je menais. Et ils sont en train de mener cette vie de l'autre côté. S'ils ne changent pas, ils vont arriver ici, là où je suis. Ils ont dit non, il faut quelqu'un pour les parler. Il faut quelqu'un pour les parler. Est-ce que tu es cette personne pour parler? Est-ce que tu es cette personne qui va aller leur parler aujourd'hui? Le riche, avec toutes ses qualités, quand il ne se souciait pas de Lazare, parce qu'il voulait d'abord protéger sa famille. Comme le frère, il y a quelque chose que j'ai fait comme lien tout à l'heure. Il a dit que quand il a donné à ce monsieur, le monsieur a demandé pour son fils et le monsieur est revenu. Peut-être le riche n'a pas donné à Lazare parce qu'il avait peur que Lazare revienne. Je ne sais pas. Il a dit non, si Lazare revient demain, s'il revient après-demain. La Bible ne dit pas que Lazare croyait. La Bible dit que Lazare était pauvre, mais c'est celui qui n'a pas payé. Il a fait ce qu'il fallait pour aller au ciel. Mais la Bible dit une chose, c'est qu'il n'a pas fait, le riche n'a pas fait ce qu'il fallait envers Lazare, ce que Dieu attendait. Est-ce que quelqu'un lui a prêché qu'il fallait faire ça? La Bible dit mon peuple périt à cause de l'ignorance, manque de connaissance. Et donc le riche a dû calculer, il a dit si Lazare je lui donne aujourd'hui, même les miens, peut-être qu'il va prendre plus, peut-être qu'il va demander plus, je ne sais pas. Je ne suis pas en train de défendre le riche, je suis en train de dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait évangéliser le riche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait parler, insister un peu plus, qui devait crier, intercéder pour le riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu aimes ta famille aujourd'hui, comme j'aime ma famille, c'est en regardant Jésus, en saisissant la vie éternelle. Parce que c'est ça qui va faire qu'il sache que de l'autre côté, tu n'arrives pas là où il y a l'enfer. C'est pour ça qu'il faut louer le Seigneur. Il faut dire, lui seul est digne. Lui seul est digne. Alléluia, on va adorer rapidement et puis je vais laisser Kaila continuer à adorer. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu feras sonner la terre, j'étais déjà près de toi. Alléluia, tu m'aimais à la bourse. Tu m'aimais là que je sois.
Venons à toi. Oui, Seigneur Jésus. Nous avons parlé, papa, ce soir, à travers ce message. Que papa va attirer, papa, toi, en attirant l'attention, Seigneur Jésus. Oh, sauve, papa, le nombre de familles qui te connaissent, pas, oh Jésus. Père, sauve à qui connaissance, pas ces âmes perdues, oh Dieu. Seigneur, papa, laisse que nous puissions être des témoins, Seigneur. Ouvrir nos bouches et sortir, papa. Quand nous entendons beaucoup, papa, tu nous parles énormément, oh Dieu. Laisse que nous puissions mettre toutes ces choses en pratique, oh Dieu. Laisse que nous puissions mettre ces choses en pratique, papa. Car le temps est là, c'est le temps, Seigneur. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à veiller et Seigneur, nous ne voulons pas aimer les mondes, papa. Nous ne voulons pas aimer l'amour du monde, papa. Nous ne voulons pas avoir l'amour du monde, nous ne voulons pas aimer le monde, les choses du monde, oh Dieu, papa. Celui qui aime
simplement tu dis dans ta parole, l'amour Dieu ne point pour lui, oh Dieu, nous voulons t'aimer, Seigneur. Aide-moi particulièrement, Seigneur, guéris, Seigneur, Papa. C'est de celles qui sont malades, oh Dieu. Accorde la guérison, Yahweh. Accorde la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas tous ceux qui oh Seigneur, Papa, qui sont accoulés pour nous, Seigneur. Seigneur, accorde la guérison, Seigneur, Papa. Un corps malade ne peut pas te louer. Un corps malade ne peut pas te célébrer. Un corps malade ne peut pas chanter. Un corps malade ne peut pas sauter, Seigneur Père. Un corps malade ne peut pas te célébrer, oh Dieu. Nous te prions toujours, Père, Papa. Oh, par ses compassions, Seigneur Jésus. Accorde-tu nos gens, Seigneur. Toute forme de maladie, ce sont des maladies physiques, des maladies spirituelles, des maladies émotionnelles, Papa. Oh, Seigneur, accorde les gens. Nous avons l'honneur de ton Seigneur. Et Dieu, C'est toi qui es venu vers nous, Seigneur. Laisse
Mesdames et messieurs, c'est maintenant la fin pour ce service. Comme vous savez, nous avons fait attention. L'heure tardive et vous savez qu'il y a des personnes qui ne vont pas nous manquer. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Continuez à prier chez vous. Si vous avez un esprit de prière, vous vous sentez fardeau, n'arrêtez pas. Nous aussi, on va faire la même chose. S'il vous plaît, priez pour nous, priez pour demain, priez pour le pasteur Cardi, sa famille, priez pour sa femme, priez pour leurs enfants. C'est très important. Nous sommes dans une pandémie qui n'est pas juste une pandémie, qui est quelque chose qui est caché en arrière, parce que l'ennemi veut détruire l'Église. L'ennemi va affaiblir le corps de Christ. Or, le corps de Christ, aussi longtemps qu'il est bien relié à la tête qui est Christ, ne peut tomber, ne peut faillir. Nous devons continuer de relier à Christ. Nous devons continuer de relier par la prière, par l'intercession. Invoquons le nom de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse la fin pour aujourd'hui. À demain, à partir de 19h. Que le frère est. Merci beaucoup, frère Seigneur.